Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 8 octobre. Alors cette semaine, vous n'avez rien à faire, rien d'autre qu'à vous laisser porter par ma voix et par les choix de Michael, puisque les cartes sont déjà sélectionnées. Et pour la semaine, j'ai choisi le jeu des Fées de la forêt de Lucy Cavendish, qui est un outil absolument merveilleux, justement, très féerique, aussi assez poétique. Et je l'aime beaucoup parce que dedans, les fées qui s'y trouvent ne sont pas forcément des fées de contes de fées. Vous allez voir que certaines interpellent beaucoup, les illustrations le montrent aussi, mais du coup ça donne un ensemble très varié qui n'est pas celui d'un monde de bisounours, comme on l'associe souvent au monde des fées, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus complet et qui correspond aussi aux énergies parfois plus difficiles à vivre que d'autres. Alors cette semaine, j'ai demandé 3 cartes, comme d'habitude, et ces 3 cartes, nous allons être obligés de les prendre dans leur ensemble. En fait, elles ne suivent pas l'ordre logique de la semaine avec début, milieu et fin de semaine. Elles sont vraiment à prendre comme une continuité. Elles racontent une histoire globale, si vous voulez. Donc, bien sûr, je les interprète séparément, mais je suis quand même obligée de vous dire que la première et la deuxième vont ensemble, et que la troisième, elle correspond à une sorte de conclusion, de synthèse des 2 premières. Donc voilà, soyez pas étonnés, quand j'ai vu les cartes là, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, Michael avait envie de nous passer un message qui est plutôt, on va dire, global pour la semaine plutôt que spécifique à chaque moment de la semaine, donc faisons avec et accueillons ce qu'il a à nous dire». Alors pour la première carte, c'est la fée qui s'appelle Salut. Alors je ne sais pas trop comment la prononcer, autrement, donc c'est Salou en anglais, mais je ne sais pas trop comment la prononcer, à la française. Et c'est la carte de la vitalité, de la santé et de l'énergie. Donc on a cette fée toute guillerette et toute pimpante qui rayonne d'énergie. Cette carte montre que pour certains d'entre vous, c'est le cas. Vous êtes en pleine vitalité, vous avez eu un regain d'énergie qui est arrivé normalement sur le mois de septembre, et qui vous a donné la possibilité d'avoir à nouveau plein d'idées, plein d'entrain, d'avoir l'impression de repartir à neuf parce que vous avez suffisamment fait de bilan ou parce que vous avez eu les réponses que vous cherchiez, notamment sur l'été ou sur le début de l'année, et que donc ce trimestre pour vous, ce dernier trimestre, est un trimestre de dynamisme et de récompense, avec cette vitalité qui vous accompagne, puisque forcément vous avez meilleur moral. Mais cette carte, elle est aussi à prendre en compte avec la deuxième, qui est la carte de l'autre monde, avec cette fée beaucoup plus, allez, c'est la fée, on va dire, araignée, puisqu'elle a cette toile et puis un petit peu gothique sur les bords aussi, qui, elle, nous parle complètement de l'inverse, de la maladie, d'un voile entre nous et ce que l'on vit et d'une étape de transition. Donc en fait, ces 2 cartes sont à prendre ensemble puisque la première peut indiquer effectivement que certains d'entre vous sont pleins d'énergie, ont un regain de dynamisme, d'idées, et cetera, alors que pour d'autres, ça peut être l'inverse avec une fatigue qui persiste, avec, des premiers maux de saison qui apparaissent, des grippes, des rhumes, et une étape de transition qui semble ne pas finir, donc une transition qui dure. Heu Michael dit ici: «Attention, il y a un lien entre les 2 quand même». Bien sûr, il y en a qui vivent tout l'un ou tout l'autre, mais pour ceux qui sont dans la vitalité et dans la santé et dans l'énergie, ces personnes-là, doivent veiller bien sûr à la garder, et pour ceux qui sont dans la maladie, il y a quelque chose à faire aussi, enfin dans la maladie, on va dire dans les difficultés, hein, la fatigue et tout ça, il y a aussi quelque chose à faire du côté de la vitalité et de la santé. Dans les 2 cas, ces cartes parlent du moral, mais elles parlent aussi du corps. Et nous sommes en période de l'automne, nous savons très bien qu'à l'automne, le corps, surtout que l'été a traîné en longueur, donc le corps est seulement en train, maintenant, de commencer, tout doucement, à entrer vraiment dans les énergies de l'automne. Ça a commencé à l'équinoxe, et puis ça se prolonge un petit peu. Donc le corps est seulement en train d'opérer cette espèce de mue que l'on opère que l'on vit tous au moment de l'automne. Certains l'observent parce que, le corps a d'un seul coup besoin d'une grosse détox, ou parce qu'il y a une perte de cheveux, ou parce que justement il y a une fatigue qui s'annonce, ou les premiers mots de l'hiver qui apparaissent. Donc ici Michael dit: «Attention, de toute façon, quoi que vous fassiez, quel que soit, le moment où vous vous trouvez dans votre transition, dans vos changements de vie, dans vos, dans vos attentes par rapport au futur, n'oubliez pas que vous êtes un être de la nature et que de toute façon, il y a des périodes dans lesquelles on se sent forcément un peu plus fatigué, forcément un peu plus
on va dire, fragile au niveau immunitaire parce que nous sommes ainsi faits, c'est la nature. Et pour cela, pour y pallier, c'est à nous de prendre soin de notre corps. La vitalité que l'on cherche ou la vitalité que l'on a déjà et que l'on souhaite conserver, elle passe en premier par le corps. Donc de toute façon, vous avez besoin peut-être d'une détox, vous avez besoin peut-être de vitamines, de compléments alimentaires, peut-être en phytothérapie, en aromathérapie, vous avez peut-être besoin de modifier votre alimentation pour y apporter plus de vitamines naturelles. Vous avez peut-être besoin de quelque chose qui booste votre corps, qui le détend, qui le repose ou qui le dynamise. Mais n'oubliez pas que si vous êtes fatigué, il faut de toute façon soutenir votre corps. Si vous ne le faites pas, vous pouvez tout à fait retrouver le moral, vous pouvez tout à fait retrouver de l'énergie et de l'entrain, mais ça sera forcément très temporaire puisque votre corps, de par la saison, finira automatiquement par se fatiguer. Ces deux cartes nous rappellent aussi, on voit bien qu'elles sont opposées l'une et l'autre. Une nous parle de santé, de pleine santé, l'autre nous parle plutôt de maladie et de fatigue. Donc, elles nous rappellent aussi que, et c'est ce que nous avons vécu toute l'année, il y a tellement de changements énergétiques que le passage de l'énergie à la fatigue, de la fatigue à l'énergie, c'est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps, qui s'ajoute donc à la saison, qui est dans l'air du temps et qui est lié à tous ces changements. Il n'y a aucune transition qui se fasse sans fatigue, honnêtement. Lorsqu'elles sont énergétiques, il y a toujours l'impression d'un poids. Donc de toute façon, voilà, c'est ce que nous avons vécu toute l'année. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter outre mesure. Si vous avez une fatigue qui vraiment est trop persistante, n'oubliez pas de booster le corps. Mais sinon, ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, il y a tout à faire. Ça veut dire qu'il faut avancer sur son chemin pour que la transition, le moment de transition se fasse le plus rapidement possible. Mais il y a de toute façon une phase comme ça qui oscille entre fatigue et énergie. On peut avoir des idées plein la tête mais ne pas avoir l'énergie pour les réaliser, ou l'inverse d'ailleurs. Donc ne soyez pas inquiets de cette transition que nous passons, soyez par contre heureux parce que ce qui est sûr, c'est que vous êtes aujourd'hui plus fort moralement, spirituellement, euh, vous vous connaissez mieux aussi qu'il y a quelques mois ou quelques années. Votre vie aujourd'hui, je pense que vous ne feriez pas de pas en arrière si on vous demandait de revenir à la personne que vous étiez il y a encore quelques mois ou 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je pense que vous diriez non, parce que tout ce que vous avez vécu en valait largement la peine. Donc ne vous inquiétez pas de cette fatigue, par contre prenez-en soin sur le plan physique. Et du coup, la troisième carte, c'était la carte qui, on va dire, rassemble un peu les deux autres, qui donne une sorte de conclusion que Michael avait envie d'apporter, en nous disant, voilà, en ce moment, vous êtes complètement, on va dire, abasourdi, complètement étonné, voilà, dans votre tête, les choses ne doivent pas toujours être très très claires sur l'instant présent. Ça tourne, vous avez accès à des nouveaux mondes auxquels vous n'aviez pas accès avant, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus connectés. Donc tout ça, de toute façon, ça empêche d'avoir un équilibre à l'instant présent. Mais globalement, donc c'est un petit peu du tout ou rien, en fait, en ce moment. C'est ce que disent les deux premières cartes. C'est soit on est bien, soit on n'est pas bien. Soit on est euphorique, soit on est complètement triste. Soit on est abattu, soit au contraire on est plein d'énergie. Donc c'est un peu du tout ou rien. C'est un moment qui est à la fois, dans votre histoire personnelle, c'est un moment qui est à la fois extrêmement excitant, puisqu'il y a toute une aventure à vivre et qui vous attend, et vous êtes en plein dedans. Et en même temps, c'est un moment qui est qui donne l'impression d'être malade en permanence parce que les changements sont extrêmement violents. Donc, tout cela est lié à vos nouvelles passions de vie, à vos nouvelles passions pour la vie, aux nouvelles passions pour les nouvelles personnes qui sont entrées dans votre vie, et une passion aussi, je l'espère, pour vous-même, beaucoup plus d'amour pour vous-même. Donc, puisque vous avez découvert qui vous étiez beaucoup plus, et que vous savez davantage ce que vous voulez faire de votre vie, forcément, ça bouscule. Mais ce que dit cette carte, c'est n'oubliez pas de prendre le temps de contempler ce que vous avez déjà créé, de contempler les, on va dire, les bonnes choses, les petits miracles qui sont entrés dans votre vie. Parce que toute cette fatigue finalement que vous ressentez, vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce que Michael essaye de faire passer comme message, ça en valait la peine. Il n'y a aucune fatigue au monde qui soit plus belle que celle que vous éprouvez en ce moment.
parce que c'est une fatigue qui est positive. Elle vous a amené beaucoup de choses et ça n'est pas fini, elle va continuer de le faire. Vous êtes toujours en train d'avancer sur aux différentes étapes de votre vie, vous êtes toujours en train de créer votre futur. Donc n'oubliez pas de ne pas regarder la fatigue que vous éprouvez en ce moment de manière négative. Au contraire, essayez de la voir comme quelque chose de positif qui vous a apporté des petits miracles pour que la suite puisse continuer de se mettre en place de manière positive, sans vous saboter, sans que cette fatigue, qui d'ailleurs, comme je vous le disais, est aussi saisonnière, ne vous gagne tellement le moral que vous finissiez par manifester des choses négatives dont vous n'avez pas forcément envie ou qui ne servent pas votre but ultime. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, ce tirage globalement vous dit ne vous inquiétez pas, tout ce que vous ressentez finira par s'équilibrer, finira par s'apaiser. Vous allez pouvoir retourner à quelque chose qui, sur le plan de l'énergie, qui est de l'ordre de la normalité. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui et pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ce qui est sûr, c'est que, et cette carte le dit également, c'est d'ailleurs ce que l'on trouve en conclusion du petit livre qui l'accompagne, de toute façon, vous êtes maintenant quelqu'un de changé pour toujours. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc acceptez tous les états de fait, acceptez tout ce qu'il se passe, n'ayez pas peur de la fatigue. Si vous êtes en pleine santé, pleine énergie, profitez-en, mais faites en sorte de la maintenir aussi par le corps et continuez d'avancer comme vous l'avez déjà très courageusement fait jusque-là. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine sous le signe de la vitalité et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!